comment maintenant on passe de 3 lettres à 4 lettres? Alors tout d'abord en ajoutant alif au début. Comme on a dit, akhraja, adkhala, etc. Regardons cet exemple, je vous donne ici un exemple. Kamula. Kamula, et qui on ajoute juste le alif, ça donne akmala. Kamula, c'est devenir complet. Alors, akmala, le verbe qui sort de ça, c'est le verbe compléter. Kharaja, on a dit tout à l'heure, akhraja. Donc le alif, vous voyez qu'il y a un alif au début et ça donne un verbe de 4 lettres. Ou bien, on peut faire le alif au milieu. Et là, vous avez par exemple le verbe qatala, qui est tuer. C'est le verbe tuer. Alors, le verbe tuer, il va nous donner, si on ajoute un alif à la deuxième position, ça devient qatala. Qatala. Et ici, qatala, combattre. Donc, qatala, c'est quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Et qatala, c'est quelqu'un qui combat. Donc, on a dit qu'il faut ajouter un alif comme voyelle longue à la deuxième position. Vous avez ici safara qu'on a dit tout à l'heure. On a safara. Et ça, ce verbe, on a déjà vu. Safara, c'est voyager. Et safara, c'est éclaircir, s'éclaircisse. Shahida, c'est le verbe témoigner. Et ici, à partir de shahida, on va construire un autre verbe qui est très utilisé aussi, qu'on va utiliser souvent. Shahada. Shahida, shahada. Vous voyez ici en rouge, j'espère que c'est très clair pour vous, que à partir de la première lettre, on a ajouté juste un alif et on reçoit un verbe de 4 lettres avec shahada qui veut dire regarder. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour avoir un verbe de 4 lettres à partir d'un verbe de 3 lettres. Donc, pour passer à au troisième cas, et c'est le dernier cas pour les verbes de 4 lettres. Donc il y a trois cas et nous sommes sur le troisième cas. Donc ajouter une shadda sur la deuxième lettre ou bien le doublement de la deuxième lettre. On a un exemple, arafa, c'est connaître. Arrafa. Donc arrafa, comme on a dit tout à l'heure, c'est faire connaître quelque chose. Arafa, arrafa. Et on a dit fakara et fakkara. Donc fakkara, c'est réfléchir plutôt. Fakkara, c'est se rappeler. Donc on a ajouté une shadda sur la deuxième lettre et ça devient fakkara. Fakkara, c'est réfléchir aussi. Réfléchir, ou bien se rappeler, ça dépend de l'utilisation qu'on va l'utiliser. Donc, ça pour faire un petit résumé. Donc, pour avoir des verbes de 4 lettres, on a ajouté un A au début, ou bien on a ajouté une voyelle longue alif, une fatha longue, qa, sa, shada, donc au milieu, ou bien on va doubler la deuxième lettre du verbe, arrafa, fakkara. Alors, on a dit le premier cas, c'est le A au début. Alors, pour le A au début, kharaja, akhraja. Je répète pour que ça rentre bien donc pour vous. Kharaja, akhraja. Alors, c'est un verbe primitif de 3 lettres. Donc, les verbes primitifs, donc c'est les verbes où on n'a rien changé. Donc, où il n'y a pas de lettres qui s'ajoutent. Et ici, on va faire dans le passé, par exemple, on va dire le verbe s'habiller. On dit labissa. Labissa et au présent yelbasu. Labissa, yelbasu. Ça, c'est le verbe s'habiller. Sami'a, yasma'u. C'est le verbe écouter. Sami'a, yasma'u. Saqata, yasqutu. C'est le verbe tomber. Saqata, yasqutu. Donc, toujours le passé et le présent. Saqata, yasqutu. Khabara, yakhburu. Khabara, yakhburu. C'est le verbe connaître. Raja'a, yarji'u. Raja'a, yarji'u. C'est le verbe revenir. À partir de là, on va remarquer que le ya ici. Regardez qu'il y a ya, 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 ya. Donc, et le présent porte toujours le ya. Avec des verbes primitifs, on va au présent, il porte toujours un ya, avec une voyelle fatha ici. Maintenant, si on passe au verbe dérivé, le premier cas avec le a, on va dire albasa, asma'a, asqata, akhbara, arja'a,
adkhala. Ici, vous allez poser la question, vous allez me dire, eh oui, mais comment on va faire pour le présent? Si ça c'est le passé, parce que labissa, je peux dire ana albasu. Alors, comment on va régler ce problème du présent? Puisqu'il y a déjà un a au début. Albasu et albasa, c'est un peu la même chose entre le passé et le présent du verbe. Donc ici, vous allez voir que les verbes dérivés de 4 lettres commencent toujours par you au présent. You, 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 you. Et en classe, on a déjà vu des verbes. Par exemple, arada, yuridu. C'est pas ya. Et quoi? C'est you. Eh bien, you, c'est le présent parce que effectivement, c'est un verbe dérivé de 4 lettres. Et vous allez voir que tous les verbes de 4 lettres, donc ils vont commencer par you. Donc, albasa, c'est faire. Donc ici, on a dit labissa, c'est s'habiller. Albasa, c'est faire habiller quelqu'un. Habiller quelqu'un. Albasa, yulbisu. Asma'a, c'est faire écouter. Donc on va dire asma'a, yusmi'u. Donc toujours, le présent commence par un you. Asqata. Donc asqata, c'est tomber. Saqata, c'est tomber. Asqata, c'est faire tomber. Akhbara. Ici, akhbara. Donc khabara, on a dit connaître. Akhbara, c'est donc faire connaître quelque chose. Donc, c'est informer quelqu'un, si vous voulez. Ici, raja'a, on a vu tout à l'heure arja'a. Arja'a, yurji'u, vous voyez que ça commence par un you. Adkhala, yudkhilu, c'est faire entrer. Donc, adkhala, yudkhilu. Donc, ça, c'est pour. Donc, j'espère que c'est assez suffisant pour voir tous les verbes qui commencent par A. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Je vous ferai des listes de ces verbes et on va passer à la deuxième diapo. Donc ici, quand on commence par alif au milieu. Et donc là, vous avez aussi beaucoup de verbes, mais qui sont tous très importants, très importants. Il faut les reconnaître. Ici, je ne vous donne pas le présent, mais je vous donne juste les verbes. Je ne fais pas de traduction non plus, mais vous allez voir qu'il y aura un fichier qui sera joint, et dans ce fichier qui sera joint, vous allez voir la traduction et le présent. Ici, je vais dire une lecture rapide. On va dire kataba. Vous voyez le alif, kataba. Qatala. Kataba, ça veut dire correspondre. Kataba, c'est écrire. Kataba, c'est correspondre. Donc, faire la correspondance avec quelqu'un. Tu écris à quelqu'un. Donc, c'est correspondre, faire la correspondance. Kataba. Qatala, on a vu tout à l'heure, c'est combattre. Naqasha. Naqasha, c'est discuter. C'est un verbe très important. Naqasha, c'est discuter. Alaja. Alaja, c'est soigner. Soigner. Dafa'a. Alors, dafa'a, c'est prendre la défense de quelqu'un. Défendre quelqu'un. Dafa'a. Talaba, c'est demander. Donc, demander un droit, par exemple. Talaba haqq, il demande son droit. Haqqahu ou bien haqq, il demande un droit. Hakama, c'est juger. Hakama, c'est juger. Amala, amala ici on connaît le verbe amila qu'on a déjà vu, qui veut dire travailler. Amala, se comporter. Donc c'est le verbe se comporter. Alors, je ne vais pas tout expliquer, car ça va prendre beaucoup de temps pour vous aussi, et la vidéo sera très longue. On va surtout voir la structure ici. Vous voyez qu'il y a le alif après dans la deuxième position ou après la première lettre. Ici de l'autre côté on a nadala, safara, qarana, anaqa, marasa, tajara, hasara, qata, samaha, hajara, ghadara, ahada, nafasa, naqasha. Et tout ça, tous ces verbes, ils sont une cinquantaine, voilà. Il y en a plein. Et ils sont tous très importants. Alors ça, c'est le deuxième cas. C'est avec un alif. Et tous les verbes qui sont là sont des verbes de 3 lettres. Et quand on ajoute un alif, ça devient des verbes de 4 lettres. On passe, donc, on remarque que ici aussi, le présent va porter toujours you. Kataba yukatibu. Qatala yuqatilu. Naqasha yunaqishu. Alaja yu'aliju. Talaba yutalibu. Hakama yuhakimu. Amala yu'amilu, etc. Alors, on passe
au troisième cas, que c'est la deuxième lettre, on va mettre une shadda sur la deuxième lettre. Donc je me contente de vous faire ici un tableau des verbes qu'on va utiliser souvent aussi avec une shadda à la deuxième position. Ça veut dire qu'on double la deuxième lettre du verbe, comme ici, arafa, arrafa. Donc arafa, connaître, arrafa, présenter quelqu'un. Ok? Alors, fakkara, qatta'a, fajjara, fashshala, naffada, raqqama, nashata, qarraba, qaddama, faddala. Faddala, yufaddilu, on a vu. Fakkara, donc c'est réfléchir. Faddala, qu'on a des verbes qu'on a déjà vus. Faddala. Naddafa, c'est nettoyer. Faddala, c'est préférer. Qaddama, c'est présenter. Farraga, c'est faire vider. Jarraba, c'est expérimenter. Saddara, c'est exporter. Harrada, c'est inciter quelqu'un de faire quelque chose de mauvais. Mahada, initier. Qassama, donc c'est partager ou bien diviser. Addaba, c'est torturer. Addaba. Fattesha, etc., etc. Donc, vous voyez que sur la deuxième lettre du verbe, on a toujours mis une shadda. Donc, ça veut dire qu'on a doublé cet verbe et on va faire au niveau de la prononciation une intensité. On va intensifier la syllabe. On dit fakkara, qatta, fajjara, fashala, nafada, etc. À partir d'un verbe sain, on a ajouté une shadda et on a trouvé un verbe de 4 lettres parce que ici la shadda ça veut dire qu'on a doublé la lettre, donc la lettre qui compte en double. Donc comme j'ai dit, vous allez trouver la liste de ces verbes donc dans le descriptif ou bien sur le site Vagabond. Je crois que pour le moment c'est trop pour le moment. Comme j'ai dit, je vous laisserai donc le PDF, un document PDF avec tous les verbes qu'on a vus sur cette vidéo et avec au passé et au présent et avec avec la traduction. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas de laisser des commentaires, de poser des questions et de m'envoyer vos remarques et dire si vous avez compris, s'il y a des éclaircissements à faire. Donc je suis là pour vous. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.